France Inter. Histoire du monde à 7h moins le quart, Anthony Bélanger. L'Algérie veut interdire les couleurs arc-en-ciel dans le commerce. Oui, une première campagne d'information commence dès aujourd'hui et devrait durer une semaine avec des stands sur les places et les marchés afin de mieux repérer ces articles colorés qui, je cite, portent atteinte aux valeurs morales de la société algérienne. L'idée est de toucher tous les commerçants, mais surtout les jeunes, par le biais notamment de SMS, qui est un tantinet inquiétant tout de même. La jeunesse algérienne qui est aussi si incontrôlable et qui a manifesté en masse en 2019 et 2020 pour réclamer plus de liberté, qui représente plus de la moitié de la population. Cette offensive en rejoint d'ailleurs une autre, entamée mi-décembre par le ministère des Affaires religieuses, il s'appelle Youssef Belmedi, qui veut consolider à travers les prêches des mosquées, le rôle du discours religieux et inciter à raffermir les appuis des jeunes. Mais concrètement, quels sont les produits visés ? Tout, des t-shirts aux baskets, des tissus aux fournitures scolaires, comme tout est importé en Algérie, on voit bien que c'est la main de l'Occident et de sa propagande pro-LGBT qui est visée, dixit évidemment le gouvernement algérien. Pour en être persuadé, il suffit par exemple de reprendre un article daté du 20 septembre et qui était beaucoup commenté. Décembre, pardonnez-moi. Qui avait été beaucoup commenté du quotidien algérien arabophone Esh-Shourouk, sous le titre « Le déclin de la civilisation occidentale, de l'homosexualité à la pédophilie », bien sûr. L'auteur accusait l'Occident de chercher à pervertir les sociétés musulmanes. Même le Coran ne serait pas à l'abri. Et quel rapport entre le Coran et le drapeau arc-en-ciel ? Eh bien, fin juin, de pieux citoyens de la région de Biskra se sont émus d'avoir trouvé des Corans aux couleurs de l'homosexualité. Aussitôt prévenus, les policiers ont fait une descente et ont saisi 81 exemplaires d'un Coran particulièrement coloré. Et effectivement, lorsqu'on regarde le livre saint par la tranche, un magnifique arc-en-ciel apparaît. Il s'agit en fait d'une édition égyptienne de 2015 qui avait à l'époque rencontré un grand succès parmi les jeunes jusqu'à ce que les religieux TIC, l'université du Caire Al-Azhar, soupçonneuse, avait exigé le retrait de cette édition en expliquant que, entre guillemets, ces nouvelles couleurs du Coran détournent le lecteur de la contemplation et du respect. Quelques exemplaires ont donc malgré tout échoué en Algérie. Et ça rappelle la polémique sur les couleurs LGBT au mondial de foot du Qatar. Tout simplement parce que l'Algérie officielle s'est solidarisée avec le Qatar par le biais d'un communiqué tout aussi officiel en expliquant qu'elle dénonçait les campagnes douteuses qui le visent. Par ailleurs, Alger ne cache pas sa proximité avec Moscou, qui est à l'initiative de ce genre de campagne. De plus, elle n'a pas à craindre les mesures de rétorsion. On a tellement besoin du gaz algérien en ce moment, de l'Espagne à l'Italie, en passant par la France. Reste que les Algériens n'ont pas perdu leur humour grinçant. En marge d'un article de presse relayant cette campagne, un internaute a écrit joliment « Faudra-t-il aussi supprimer les arcs-en-ciel qui illuminent les papiers peints des chambres d'enfants et leur enseigner que rien ne vaut le noir et le blanc ?» Anthony Bélanger pour l'Histoire du monde.